Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci. Honneur, gloire et louange te reviennent. Toi, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Prince de la paix. Merci pour ta parole. Merci pour ce moment précieux. Merci pour l'occasion et l'opportunité que tu nous donnes afin que nous puissions être enseignés de Dieu. Parce que dans ces derniers jours, tu as dit que tu descendras toi-même et tu enseigneras ton peuple et tu amèneras le cœur des enfants vers les pères apostoliques. Nous croyons cela de tout notre cœur. Dans le nom de Christ ressuscité, nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, prenons nos Bibles et nous allons dans les livres de Genèse au chapitre 22. Nous lisons au verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma parole. Que Dieu bénisse sa parole. Nous lisons cette portion de la parole de Dieu pour parler que cette promesse qui a été faite à Abraham, notre père dans la foi, est aussi notre promesse pour nous, sa semence. Merci. Nous devons dire merci à notre Seigneur. Mais nous allons parler de quelque chose qui semblera être différent de ce que nous venons de lire. Ici, la parole de Dieu nous dit, parce que Abraham, notre père, a obéi à la voix de Dieu, aux recommandations du Seigneur, et toute sa semence et les nations qui se trouvent sur la terre seront bénies. Quelle merveilleuse parole du Seigneur! Quelle si grande promesse! Mes bien-aimés, excusez-moi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous voulons énumérer ici, parce qu'Abraham, en recevant cette promesse, il savait que sur la terre, il y a des tentations, il y a des problèmes, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment énumérer un certain nombre de démons qui tourmentent le peuple de Dieu sur la terre, qui font en sorte que nous ne puissions plus être en possession de nos bénédictions que le Seigneur nous a données. Comment le diable opère? Il opère dans ces différents démons que nous allons énumérer ici. Dans l'homme, il y a des soucis. Quand on parle des soucis, c'est un démon qui porte le nom qui s'appelle souci. Et quand on parle de regret, c'est aussi un démon qui s'appelle regret. Et quand ce démon enveloppe un enfant de Dieu ou bien un être humain, il les transporte dans ce domaine-là précis. Il y a un démon qui s'appelle découragement, par exemple. Ce sont des démons, ce sont des esprits, ce sont des atmosphères qui enveloppent les êtres humains. Il y a le démon, la haine. Et quand la haine enferme l'homme dans ce carcan de la haine, la personne obtient un qualificatif qu'on peut appeler un qualificatif haineux. Quelqu'un qui est haineux, il a un esprit de la haine. Et voilà comment le diable opère. Tout ce qui est contraire à la joie, parce que Dieu a donné à l'homme la terre, de posséder la terre et de fructifier cette terre, de faire en sorte que la terre puisse être au bénéfice de l'homme.
Et que quand l'homme est découragé et troublé aussi, être dans ce climat, c'est un des mots qui trouble. Parce que le diable lui-même, il a plusieurs qualificatifs, il a plusieurs noms qu'on peut attribuer. Et quand tous ces démons se rassemblent, ça constitue une force négative. Voilà, mes bien-aimés, un petit communiqué, une petite exhortation que nous partageons avec vous, et nous allons revenir pour décortiquer ceci et encourager les enfants de Dieu. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour positiver toutes les situations qui nous arrivent dans notre vie de chaque jour, dans notre communauté, dans notre famille, dans notre travail, dans notre rue, avec nos voisins partout. Il faut positiver tout ce qui nous arrive comme situation dans notre vie de chaque jour. C'est ainsi que nous invitons nos bien-aimés de suivre notre vidéo sur YouTube très prochainement, parce que nous allons revenir prendre même 15-20 minutes pour que nous puissions vraiment aller en détail et encourager nos bien-aimés. Comment puis-je vaincre l'ennemi avec toutes les portes du diable? Parce que Abraham avait dit que la sémence royale d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Et au chapitre 22, il a dit, parce qu'Abraham a obéi à la parole de Dieu, à tout ce que Dieu lui avait recommandé, et toutes les nations de la terre seront bénies. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, merci. Merci beaucoup pour cette petite parole qui console et qui réveille chacun de nous. Et nous te disons merci. Et donne-nous le vouloir et le faire. La conviction de savoir et de proclamer la victoire sur toutes les portes de l'ennemi. Parce que toi as été créé par la parole. Et cette parole a été placée à nous. Et nous devons prendre parole. Même si les choses vont de mal en pis, nous devons proclamer la victoire sur chaque porte de l'ennemi. Merci Père. C'est dans le nom de la victoire, le nom de Christ ressuscité, nous avons aussi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse chez vous. Shalom. Et à très bientôt, prochainement, sur la suite de ce que nous venons de faire aujourd'hui. Merci et au revoir. Shalom.